C'était une froide et sombre veille de Noël à Londres, la ville enveloppée d'une brume dense. Dans les rues, les gens se pressaient, enveloppés dans leurs manteaux pour se protéger du vent glacial. Dans les bureaux, les cheminées étaient éteintes, et la seule lumière émanait de bougies. Scrooge, un homme âgé et avare, dédié à l'accumulation de richesses, était assis dans son bureau, comptant des pièces de monnaie avec des doigts ridés et des yeux avares. Son visage était un masque de mesquinerie, et il méprisait toute mention de l'esprit de Noël. Cette nuit-là, alors que Scrooge se préparait à fermer son bureau, il fut surpris par une apparition inattendue, le fantôme de Jacob Marley, son défunt associé. Marley portait des chaînes lourdes, traînant avec lui les lamentations d'une vie passée à la recherche de profit, ignorant les besoins des autres. Il a averti Scrooge sur le destin qui l'attendait s'il ne changeait pas de chemin. « Scrooge, » dit Marley d'une voix glaciale, « tu es condamné à porter des chaînes comme les miennes, forgées par la cupidité, l'égoïsme et la cruauté. Mais il y a de l'espoir pour toi, il te sera permis d'éviter ce destin. Tu seras visité par 3 esprits. Sois attentif aux leçons qu'ils ont à offrir. » Avec ces paroles sombres, Marley disparut, laissant Scrooge trembler dans son bureau glacé. Cependant, Scrooge rejeta l'expérience comme une simple illusion de son esprit fatigué et continua sa nuit. La première apparition eut lieu à minuit. La chambre de Scrooge était baignée d'une lumière douce lorsque l'esprit de Noël passé apparut. C'était une figure resplendissante, vêtue d'une tunique blanche et d'une ceinture dorée. Dans sa main, il tenait une branche de houx. « Viens avec moi et bénis-toi, » dit l'esprit d'une voix douce. Instantanément, ils se trouvèrent dans une rue animée du Londres d'il y a de nombreuses années, la neige tombant doucement, recouvrant maisons et rues d'un manteau blanc. Scrooge reconnut l'endroit comme son ancien quartier, où il avait grandi. Les scènes se déroulaient devant lui, il se vit jeune, plein de vie et d'espoir, son ancien patron, Monsieur Fezziwig, connu pour sa générosité, et la salle de fête pleine de rire, de musique et de danse. Scrooge réalisa qu'à cette époque, il savait aussi apprécier l'esprit de Noël. L'esprit de Noël passé conduisit Scrooge à une scène qui le fit frissonner. Il se vit amoureux d'une belle jeune femme nommée Belle. Cependant, au fil des ans, son amour pour l'argent remplaça son amour pour Belle, qui partit, le laissant seul avec sa cupidité. L'esprit le regarda avec compassion et dit « Ce sont tes souvenirs. Souviens-toi de ce qui a été. » Avant que Scrooge ne puisse répondre, il se retrouva dans sa chambre, plongé dans l'obscurité de la nuit. La visite du premier esprit était terminée. Le deuxième esprit, l'esprit de Noël présent, apparut ensuite. C'était un être robuste et joyeux, vêtu d'un manteau vert orné de houx. Dans une main, il tenait une torche, et dans l'autre, une coupe pleine de joie. « Allons, Scrooge, » dit l'esprit avec un rire chaleureux. « Vois ce que Noël réserve à ceux qui t'entourent. » Scrooge et l'esprit volèrent à travers Londres, s'arrêtant à diverses célébrations de Noël. Ils virent des familles modestes partager un repas simple avec joie et gratitude. Scrooge entendit des rires et des chants de Noël résonner dans les rues. La dernière étape de l'esprit fut chez Bob Cratchit, le fidèle employé de Scrooge. Là, Scrooge assista au modeste dîner de Noël de la famille Cratchit. Malgré l'adversité, Bob Cratchit et sa famille rayonnaient d'amour et d'espoir. Le petit Tim, le plus jeune fils de Cratchit, était fragile et malade, mais son esprit était inébranlable. Le cœur de Scrooge se serra en voyant la situation de Tim. Il demanda à l'esprit si le garçon survivrait, et l'esprit répondit en pointant les mots gravés sur la tombe, « Si ces ombres restent inchangées dans le futur, nul autre ne saura ton destin. » Avec ces paroles sombres, Scrooge et l'esprit de Noël présent retournèrent dans la chambre du vieux avare. Scrooge fut profondément touché par les scènes qu'il avait vues. Le troisième esprit, le fantôme du Noël futur, apparut ensuite. C'était un être sombre, enveloppé d'un manteau noir qui cachait son visage. Sans dire un mot, le fantôme pointa vers le futur de Scrooge. Ils se retrouvèrent dans une scène sombre et silencieuse. Scrooge vit un groupe de personnes discuter de la mort de quelqu'un. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait de sa propre mort dont il parlait. Son cœur se remplit de chagrin en voyant que peu pleurait sa disparition.
l'esprit le conduisit à une autre scène, la chambre de Bob Cratchit, désormais vide et silencieuse. Tim, le petit Tim, n'avait pas survécu. Scrooge ressentit une douleur profonde en voyant la souffrance de la famille Cratchit. « Ce sont les ombres qui peuvent être, Ebenezer Scrooge, dit le fantôme du Noël futur d'une voix qui résonnait. Mais il est encore temps de changer le cours des choses. » Avec un geste final, le fantôme pointa vers la tombe de Scrooge. Il vit son propre nom gravé dans la pierre froide, implorant une chance de rédemption, promettant de changer de chemin et d'embrasser le vrai esprit de Noël. 6h24, à ce moment-là, Scrooge se réveilla dans sa propre chambre. Il était de retour à la veille de Noël, et une sensation de soulagement et de gratitude inonda son être. Scrooge, désormais racheté et plein de joie, agit immédiatement pour changer sa vie. Il commença par être généreux avec Bob Cratchit, augmentant son salaire et promettant de prendre soin de l'éducation de Tim. Il devint également bienfaiteur pour ceux dans le besoin autour de lui, répandant la joie et la générosité. Son cœur, autrefois endurci par l'avarice, était maintenant empli de compassion. 6h59, l'esprit de Noël transforma Scrooge, en faisant de lui un homme qui embrassait le vrai sens de Noël. Il passa le reste de ses jours à répandre la bonté et l'amour, se souvenant toujours des leçons apprises lors des visites des esprits. Ainsi, Ebenezer Scrooge trouva la rédemption lors d'une veille de Noël qui changea sa vie à jamais. À partir de ce jour, sa générosité et sa compassion illuminèrent les vies de ceux qui l'entouraient, et il devint un témoin vivant du pouvoir transformateur de l'esprit de Noël. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas nos vidéos. À bientôt!